tu es en plein dans un piège de Satan, sans même t'en rendre compte. Et si tu crois que ça ne te concerne pas, reste, je vais te prouver le contraire. Le conformisme. Aujourd'hui, dans la série des mots pour contredire des mots, nous mettons le focus sur ce mot conformisme, car c'est un piège de l'ennemi, subtil, mais qui crée chez toi une stagnation, une stérilité. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu es chrétien, chrétienne? Est-ce que tu pries, tu lis la parole, tu vas à l'église? Et pourtant, il y a chez toi des forteresses, des domaines dans lesquels rien ne change. Et puis même au quotidien, tu as l'impression de ne pas vivre cette vie surnaturelle. Pourquoi? À cause du conformisme. Le conformisme est un piège de l'ennemi. Il est redoutable. À l'aide de la parole de Dieu, je te propose aujourd'hui qu'on aille le mettre en lumière, mais qu'on aille aussi lui apporter une réponse. Oui, je te propose dans cette vidéo de recevoir la délivrance que tu dois obtenir pour arrêter d'être stérile en Jésus-Christ, pour arrêter d'être inoffensif en Jésus-Christ, mais pouvoir être la puissance de Dieu que Christ a prévu à la croix que tu sois. On va lutter contre le conformisme tout au long de cette vidéo. Et si tu crois que ce n'est pas pour toi, aie l'humilité de te dire « je vais quand même écouter » et tu vas être surpris. Et reste même jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te proposer un temps bonus pour que dans ton quotidien, tu puisses mettre en lumière les domaines dans lesquels peut-être tu es beaucoup trop conforme au monde. Je te propose qu'on aille dans la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui libère. Romains 12, 2, un verset bien connu. L'apôtre Paul va dire « N'imitez pas le monde, mais laissez-vous renouveler dans votre intelligence. » Dans d'autres versions, il va dire « Ne vous conformez pas au siècle actuel, mais laissez-vous transformer. » On va commencer par regarder ce que la parole nous apporte à la surface. Et elle est déjà puissante. On voit bien que là, il y a eu une opposition. D'un côté, il est écrit « N'imitez pas le monde, ne vous conformez pas au monde. » Et d'un autre côté, il est écrit « Mais laissez-vous transformer. » Dans la parole de Dieu, quand il y a un « mais », ça veut dire qu'il y a une opposition. Ça veut dire que deux choses s'opposent. Pourquoi je te précise ça dans un premier point? Parce que le premier piège que l'ennemi adresse aux chrétiens, c'est de leur faire croire qu'il est possible d'être chrétien tout en imitant le monde. Qu'il est possible d'être chrétien tout en pratiquant le monde. Que les deux ne sont pas opposés. Que peut-être il y a des différences, peut-être il y a des choses qui sont contraires, mais ils ne sont pas opposés l'un et l'autre. Et pourtant, la parole est truffée d'exemples qui montrent l'opposition entre le royaume de Dieu et l'esprit du monde. Alors non, il n'est pas possible de pratiquer le royaume et de pratiquer le monde. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Et la parole est claire à ce sujet. Alors si jamais tu es tombé dans le premier étage du piège de l'ennemi qui te fait croire qu'il est possible pour toi d'être chrétien tout en étant dans le monde, que cette parole vienne te révéler la vérité, que cette parole vienne t'apporter une puissante guérison, car tu as besoin d'être guéri dans tes pensées, dans tes croyances, dans tes convictions. Allons maintenant un peu plus dans les profondeurs de la parole. C'est l'ADN de Focus. Et qu'est-ce que la parole, en l'occurrence ce verset, nous révèle? Il y a deux mots qui semblent être mis en lumière. Ne vous conformez pas, le conformisme, mais laissez-vous transformer. Regardons de plus près ce que ces mots grecs viennent nous révéler. Le mot conformisme, c'est le mot schématizo. Ça a donné dans la langue française un schéma. Un schéma, c'est quelque chose que tu imites, que tu reproduis. Le monde a un schéma, une manière de faire, une manière de fonctionner, des codes, une logique, et que toi, tu l'imites. Tu reproduis donc le même schéma. Et la parole nous dit, ne reproduisez pas le schéma du monde. À côté de ça, on a un deuxième mot, le mot métamorpho, en grec. Ça a donné dans la langue française un mot là aussi très connu, le mot métamorphose. De quoi il s'agit? Il s'agit d'une transformation totale. La parole de Dieu nous dit, laissez-vous être totalement transformés. Et ça vient nous révéler un deuxième piège de l'ennemi. Beaucoup trop de chrétiens croient que quand ils viennent à Christ, alors c'est seulement pour être améliorés. Et je m'explique. Je suis Jonathan, j'ai eu des habitudes, j'ai ma vie, j'ai mes parents, j'ai mes souvenirs, j'ai mes pratiques, j'ai mes hobbies, mes loisirs, mes passions.
j'ai cette personnalité-là. Et là, je crois que Christ va retirer du milieu de moi les choses mauvaises, les addictions, les malédictions. Mais il ne va pas forcément toucher à qui je suis, ma personnalité, mes pratiques. Il va faire avec, il va composer, après tout c'est Dieu, et il va surtout m'améliorer. Comme ça, je vais pouvoir ajouter des choses en Christ, la parole, la prière, toutes ces pratiques spirituelles, la louange, l'adoration, le jeûne, qui vont venir m'apporter un plus. Mais à côté de ça, je vais continuer à pratiquer le monde et je vais me sentir mieux, un peu plus en paix, un peu plus en joie. Christ est venu s'ajouter à ma vie, mais ma vie demeure. Et ça, c'est l'erreur fondamentale que beaucoup trop de chrétiens font. Christ est venu pour transformer ta vie. Christ est venu pour opérer une métamorphose, un changement radical et surtout total. Il y a l'ancien, il y a le nouveau. Tu ne peux pas continuer à composer avec l'ancien en croyant que Dieu va améliorer. Non, tu dois être persuadé dans tes convictions que l'ancien doit disparaître. Ça sera selon le timing de Dieu, ça sera à la manière de Dieu, mais il te faut collaborer avec cette conviction et te laisser, comme la parole nous le dit dans Romains 12,2, totalement transformé. Mais si déjà tu n'as pas cette conviction dans ta tête, dans ton cœur, que Christ est venu pour totalement te transformer, alors tu ne pourras pas collaborer en conséquence. Et là, c'est là où on tombe dans le conformisme. Dans ce piège subtil, sans même s'en rendre compte, on est persuadé que tout va bien et pourtant on stagne. Et puis, je vais t'offrir un troisième point typique, spécifique, la spéciale de focus dans les profondeurs, les jeux de mots. Regarde ce mot conformisme. Dedans, il y a le confort. Et oui, le piège du conformisme, c'est être dans un confort. Lequel? Le confort du monde. Mais c'est quoi le confort du monde? Le confort du monde, c'est être dans ce qu'on a baigné depuis toujours. C'est être dans ce qu'on connaît, être dans ce qui est facile pour nous, les pratiques du monde, la manière dont fait le monde. Et oui, aujourd'hui, dans notre société occidentale, il est logique d'avoir une maison, il est logique d'aller faire ses courses au supermarché, il est logique d'avoir un frigo, une voiture, il est logique d'avoir un travail, d'avoir une pratique sportive. Et je ne te dis pas que c'est en soi mauvais, mais tu peux trouver ton confort là-dedans. Tu rentres chez toi, tu fais ton petit plat préparé au micro-ondes, tu lances ta série télévisée. Et là, tu es dans le confort. Et pourtant, tu es chrétien, hein, attention. Hein. Le dimanche, tu vas à l'église, le samedi, tu vas à l'église. Mais tu es dans le confort du monde, tu es dans les pratiques du monde que tu connais tellement bien, parce que tu baignes dedans, parce que l'ennemi t'a fait plonger dedans depuis ta naissance. Et ça, c'est le confort. Et ça, c'est le troisième étage du piège de l'ennemi sur le conformisme. Je vais te faire un petit bonus, un étage supplémentaire, un étage caché. Parfois, tu te rassures et tu te réconfortes en te disant que tu vas à l'église. Le problème, c'est que ton église, peut-être, elle aussi, elle est dans le conformisme. Peut-être que ton église a des programmes, a un cadre, a une manière de faire qui est totalement identique à celle du monde. Peut-être que ton église veut ajouter des membres au maximum et éviter d'en perdre. Alors, elle édulcore les messages. Alors, elle fait attention à ce qu'elle dit, au point même de mettre de côté le Saint-Esprit et de minimiser la vérité de Dieu. Et si tu es jeune et que tu écoutes cette vidéo, peut-être que tu aimes ton église parce qu'il y a beaucoup de temps jeune, beaucoup de soirées kebab karting, mais des soirées dans lesquelles on ne parle même pas de Jésus. Tu sens bien à l'intérieur de toi que ça te pose problème. C'est chouette, c'est cool, parce que tu es avec des frères et des sœurs chrétiens qui ont le même âge que toi et qui sont plus purs que les autres. Mais ça ne parle quand même pas de Jésus. Ça édulcore, ça minimise. Et attention, c'est un piège pour toi parce que ça peut te laisser dans du conformisme. Et le conformisme, ça t'empêchera en tant que chrétien d'être une arme offensive envers Satan, et ça, Satan le sait, d'entrer dans ton ministère, de recevoir les guérisons que Dieu a promis pour toi, de recevoir les délivrances que Dieu a prévues pour toi. Surtout, ne demeure pas dans le conformisme. C'est ma prière pour toi. Et je prie vraiment que si ces mots t'ont parlé, et si tu te retrouves dans cette vidéo, alors répète après moi la prière suivante. Seigneur, sans même m'en rendre compte, je suis tombé dans le conformisme. Sans le vouloir, je suis tiède. Pourtant, je pratique les choses de l'esprit, mais je sens bien qu'il y a des choses qui me font demeurer dans le monde. Une logique, des pensées, une manière d'agir, une manière de faire. J'attends des choses que le monde me propose. Parce que j'ai toujours attendu ces choses-là. Et je sens bien que ça ne colle pas à ton cœur. Délivre-moi, libère-moi de ce conformisme. Je veux être pleinement dans ton royaume. Je veux être pleinement cette nouvelle créature en toi. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je crois que tu réponds à mes prières. Dans le nom de Jésus-Christ. Reste encore un petit peu. Je te propose un temps bonus, tu vas voir qu'il va être révélateur. Et il va t'aider dans ton quotidien. À très très vite sur Focus. Tu as bien fait
de rester pour ce temps bonus. Tu sais, le conformisme, il peut se détecter. Et pour cela, rien de tel que d'utiliser notre quotidien. Regarde ce schéma et regarde les différents domaines qui y sont exposés. Généralement, dans ces domaines précisément, on peut voir si on est conforme au monde ou si au contraire, on est renouvelé par la présence de Dieu. Je te propose de pratiquer cet exercice, vraiment dans le lieu de la foi et de l'humilité. Je te propose que tu mettes en lumière à travers ces différents domaines si toi aussi tu es tombé dans le piège du conformisme ou si au contraire, tu es puissamment dans la transformation que Christ a prévue pour toi. Je te bénis en ce sens.